Si tu as un site internet, un site e-commerce, une agence et que ton site est uniquement accessible en français, et ben malheureusement tu perds énormément de clients parce que ton site ne sera pas accessible par une grande majorité de clients potentiels, de prospects qui ne parlent pas le français. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner 3 manières d'internationaliser ton site internet. Ces 3 astuces sont les plus pratiquées sur internet et je vais passer en détail toutes ces manières d'internationaliser un site internet. Pourquoi c'est très important? Parce que les clients français, comme tu l'as probablement remarqué, bah ils dorment la nuit. Et oui de 8h à minuit, ils peuvent consommer sur ton site, mais après ça, bah c'est normal, tu n'auras plus de clients entre minuit et 8h, donc tu laisses forcément beaucoup d'argent sur la table. Moi, je suis e-commerçant depuis 2014, j'aurais attendu jusqu'à 2017 avant d'internationaliser mon site, et j'ai remarqué une grande différence, parce que quand tes clients français vont dormir, il y a des gens à l'autre bout de la terre qui, eux, se réveillent ou sont déjà réveillés, et qui peuvent consommer sur ton site internet. Donc, c'est très important, si tu n'as pas encore traduit ton site, bien sûr je te recommande la langue anglaise, c'est celle qui est pratiquée par une grande majorité de personnes. Moi je pense à titre personnel lancer une version allemande de mon site très prochainement parce que je sais que le marché allemand dans ma niche est très porteur. Donc dans cette vidéo, on va voir comment traduire ton site e-commerce ou ton site internet en général parce qu'il y a 3 manières, donc comme je te l'ai dit, et on va voir ça tout de suite. La première manière que je remarque souvent sur les sites internet, c'est de changer la terminaison du site. Donc par exemple, si mon site s'appelle mespetitschats.com, je vais faire mespetitschats.fr pour la version française et mespetitschats.com pour la version anglo-saxonne ou mespetitschats.de par exemple pour la version allemande. Donc ça c'est la première manière d'internationaliser ton site, c'est de complètement acheter un nouveau nom de domaine. Alors la force de ce changement de nom de domaine, c'est parce qu'en fait tes clients, tes prospects, les visiteurs qui vont arriver sur ton site se sentiront davantage en confiance parce que lorsqu'on est français, on se sent plus en confiance quand on découvre un site en .fr, on se dit qu'il est vraiment en français, et quand on voit un site en .com, bah on se dit que c'est un peu plus généralisé. La seconde manière d'internationaliser ton site internet, c'est de placer le lettrage de la langue que tu cibles, par exemple si c'est l'anglais EN, avant le nom de ton site. Donc si ton site s'appelle mespetitschats.com, tu vas placer en.mespetitschats.com dans ton FTP. Donc là, c'est une autre méthode pour internationaliser ton site internet ou ta boutique e-commerce, c'est dans ton www, tu places le fichier EN dans lequel tu vas mettre ton site internet. Donc là, l'avantage, c'est que tu ne vas pas avoir à payer des coûts de serveur supplémentaires, tu pourras te concentrer uniquement sur un domaine et ce sera plus simple aussi en matière de référencement parce que tu n'auras pas 2 sites distincts mais un seul site avec des traductions. Donc ça c'était la deuxième manière d'internationaliser. On a vu que la première manière c'était de changer de nom de domaine. Cette seconde manière c'est de mettre le lettrage, si c'est par exemple le néerlandais, c'est de mettre NL avant mes petits chats pour reprendre l'exemple qu'on prenait tout à l'heure. Enfin, la troisième manière d'internationaliser un site internet, c'est de placer après le .com, donc après le nom de domaine principal, un slash en mettant une autre langue. Par exemple, si c'est slash français, donc ça va être donc mespetitschats.com slash fr slash, et donc là tout de suite on arrivera dans le nom de domaine, donc dans le site qui est en français. Si tu veux le mettre en allemand, ça va être la même chose, ça va être mespetitschats.com slash de en anglais slash en. Donc là aussi c'est une très bonne manière d'économiser en coût de serveur parce que tu auras uniquement un site internet pour lequel tu vas payer un hébergement et pour lequel tu vas payer donc un nom de domaine, donc tu vas faire plus d'économies et également en référencement ça sera plus simple parce que ce ne sera pas 2 noms de domaine distincts pour les moteurs de recherche mais un seul nom traduit en plusieurs langues. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, c'était les 3 manières que je voulais te présenter pour traduire ton site internet en plusieurs langues. Si le domaine de l'e-commerce t'intéresse et surtout l'international, j'ai toute une section qui parle de l'international, comment internationaliser son site e-commerce dans ma formation qui s'appelle e-commerce de 0 à 1. Si tu ne la connais pas, je t'invite à cliquer juste en dessous de cette vidéo pour la découvrir. Donc on va parler SEO, technique, référencement bien sûr, donc avec le SEO. On va parler aussi marketplace, international, recrutement, bref, c'est une formation extrêmement complète. Je suis moi-même e-commerçant depuis 2014, donc ça fait
fait quelques années que je suis dedans, mon site est traduit à l'international en anglais et ça me permet, comme je te l'ai dit, d'avoir plus de clients. Donc si l'e-commerce est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à cliquer dès maintenant en dessous de cette vidéo. Enfin, si cette vidéo t'a plu, lâche un gros like, ça va me permettre à moi d'avoir plus d'énergie, plus de force, plus envie de faire davantage de vidéos. Si tu as d'autres manières d'internationaliser ton site, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je serais ravi de pouvoir en apprendre davantage et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo pareillement. Et bien sûr, abonne-toi, dans une semaine, je vais sortir une nouvelle vidéo qui traite du sujet spécifique de l'e-commerce. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et active la petite cloche. Et en attendant, je te dis à la prochaine. Ciao!